Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit motif de pattes d'animaux. C'est plus des pattes de chien, je vous dirais. Vous pouvez en faire un foulard, comme moi j'ai fait, ou vous faire un chandail, sans souci, en autant qu'on sait le nombre de mailles, le multiple. Vous voyez-vous, les petites pattes, les petites griffes et la paume, je ne sais pas si on appelle ça comme ça pour un chien. Le foulard que j'ai fait se fait sur 4 motifs. C'est la largeur, j'ai pris un gros fil. Ça va vraiment vite. Et puis ici, on va le faire ensemble, il va y avoir des petites guirlandes et une bordure tout le tour. Là, je ne l'ai pas parce que je le termine avec vous. Alors, c'est une répétition, comme on voit ici. Une section ici, une autre section là, et ça se répète. Le foulard que je vous présente, il a 55 pouces. C'est assez pour faire le tour du cou, avoir 2 petits panneaux qui descendent et les petites guirlandes qui ne sont pas inclus dans le 55 pouces. Alors, pour le bien de la cause, je vais faire le début avec un autre fil que vous allez pouvoir bien voir le début. Et ensuite, je vais continuer sur le foulard que j'ai commencé pour vous montrer la finition. Ce que vous avez besoin, c'est de marqueurs, comme d'habitude, de votre laine. Je vous avoue que peut-être que uni, ça se voit mieux, c'est très défini, mais vous voyez quand même, vous le voyez quand même assez bien sur ça. Parce que c'est une couleur constante. Si j'avais eu une laine moirée, je suis pas sûre qu'on verrait très bien le motif dedans. Alors, plus uni, avec peut-être une petite variation à l'intérieur, mais pas vraiment toute moirée. Ceci étant dit, voilà le patron. Vous pouvez faire arrêt sur image ou faire une capture d'écran. C'est extrêmement simple. Ça se fait sur 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Mais moi, je vais vous le montrer ici. Moi, je l'ai fait sur 7 rangs. Ici, là, j'ai rajouté une largeur. Ça se terminait ici. Et j'en ai rajouté une. Voilà. C'est un multiple de 7. C'est très important de savoir ça. Alors, pour le besoin de la cause, je vais tasser ça. J'ai pris un brin régulier avec un crochet numéro 5. Vous pouvez monter les mailles de façon lâche ou, comme le premier rang, vous voyez, c'est comme le premier rang, il est en bride. On peut faire un rang de fondation qui s'appelle qu'on fait la chaînette et le premier rang en même temps. Ce qui le rend beaucoup plus souple. Ça fait pas un travail qui va faire ça comme ça. Je vous le propose. Alors, le rang de fondation bride, nœud coulant. On fait l'équivalent d'une bride, c'est 3 mailles. 1, 2, 3. Ensuite, on fait notre jeté. Dans la première maille, on va chercher notre fil. On fait une jetée, on libère la première qui sera notre maille en l'air, l'équivalent. Ensuite, on fait la bride. On fait notre jetée. Voyez-vous, ici, ça c'est la première. Elle était dans le trou ici. Maintenant, je vais prendre celle-là. La première maille, qui équivaut à ma maille en l'air. La bride régulière, je fais le tour, je suis rendue dans celle-ci. Je prends les 2 brins, je fais ma jetée, je libère un brin pour ma maille en l'air et ma bride. La même chose, je suis rendue ici. On les voit bien ici, là?
Ça, c'est les mailles en l'air. Je suis vraiment rendue ici. Je me prends dans celle-là, les 2 brins. J'ai pris un petit peu plus que les 2 brins. OK. Je libère le premier brin, ma maille en l'air, ma bride. On recommence. Je suis rendue ici. On le voit bien. Je ne peux pas prendre celle-ci. C'est un peu court. J'aurais de la difficulté à la prendre. C'est vraiment celle-là. Et pour en être certain, je mets mon doigt dessus. Je libère une. Je fais ma bride. J'ai mis le doigt sur celle que j'ai fait. Je suis rendue à l'autre. En prenant les 2 brins, ça va bien. Alors, je libère la première. Je fais ma bride. Alors, on voit bien que c'est beaucoup plus souple, puis que c'est comme ça que ça va bien quand on commence le premier rang par des brides. Alors, moi, j'en fais un multiple de 7 et on se revoit. Alors, après en anglais, on appelle ça foundation chain. Après ça, on a marqué, évidemment, notre première bride et notre dernière. Si on regarde le patron, ça commence par 2 brides, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles. Dans la 4e suivante, une bride, une bride. Ça, c'est notre motif. Donc, on va commencer par 2 brides. On va faire, d'un côté, on va faire 2 mailles en l'air. On va commencer par le 2 mailles en l'air pour pas avoir, attendez, j'ai de la misère à prendre mon marqueur, pour pas avoir une distance entre une bride et l'autre bride. Donc, dans la 2e maille, on met notre marqueur. C'est notre première bride. Dans la maille suivante, on fait la 2e bride. On suit 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans les 2 suivantes, des brides. Une bride. 2 brides. On recommence le patron. 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles. On fait 2 brides. Youps. On a 2 motifs. On recommence le dernier motif pour moi, pour l'échantillon que j'ai choisi de faire. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe 3 mailles. Et on fait 2 brides. Là, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pourtant, j'ai le bon nombre. Bon, si vous arrivez comme moi, puis vous arrivez comme ça, là, on ne s'énerve pas. On va faire 2 brides finies ensemble. Regarde. Il faut apprendre à se débrouiller à un moment donné. Mon marqueur, il est tout petit. Bon, ce ne sera pas plus compliqué que ça. Ça va se terminer par 2 brides. OK, rang suivant. On commence par une bride. Donc, moi, je le mets l'équivalent de 2 mailles en l'air. Et j'aime bien les gros marqueurs parce qu'un gros marqueur me laisse un plus grand espace pour rentrer mon crochet. Ma première, elle est ici. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans l'espace, ici, dans l'espace de mes 3 mailles en l'air, je fais 3 mailles serrées. Directement dans l'espace ici. 1, 2, 3. Je refais 2 mailles en l'air et une bride au-dessus de ma dernière de cette série. 2 mailles en l'air. Je passe une bride, je m'en allais dans l'autre. Je passe une bride ici et je m'en vais dans l'autre.
Ça commence à être les petits doigts. On recommence le patron qui est une bride. On fait notre bride. Nos 2 mailles en l'air. Nos 3 mailles serrées. 1. 2. 3. Nos 2 mailles en l'air. On passe une bride dans la seconde. On fait notre bride. On recommence l'autre patron. On commence par une bride. 2 mailles en l'air. 3 mailles serrées dans l'espace. 1. 2. 3. 2 mailles en l'air. On passe une maille et dans l'autre, on fait notre bride. Dans cet espace-ci. On a fait les 3 premiers rangs. 1, 2, 3. On est rendu à l'autre. L'autre, moi, je ne le vois pas parce que mon téléphone me cache une partie. Je dois me reculer. On commence par 2 brides. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air qui équivalent à ma première bride. Ensuite, je fais une autre bride à l'intérieur du cercle ici. Voyez-vous, c'est ce qu'on dit. À l'intérieur de nos 2 mailles en l'air, on fait une bride. C'est ce qu'on fait. Ensuite, on nous dit, on fait une maille en l'air, une bride sur la maille serrée du centre et une maille en l'air. Alors, on fait une maille en l'air, une bride dans celle du centre, une maille en l'air. On fait une bride dans l'arceau et une bride au-dessus de l'autre. Une maille en l'air, je l'ai fait. Une bride dans l'arceau. Une bride au-dessus de l'autre bride. On est rendu à recommencer le motif. On fait une bride au-dessus de la bride. Une bride dans l'arceau. Une maille en l'air. Une bride au centre. Je vais essayer de le monter un petit peu. Peut-être que vous voyez moins bien mes mains. J'étais rendu une bride au centre, une maille en l'air. Une bride à l'intérieur du trou ici. Une bride sur l'autre bride. On recommence. Une bride au-dessus de l'autre bride. Une bride dans l'arceau. Une maille en l'air. Une bride au centre. Une maille en l'air. Une bride dans l'arceau. Et une bride dans notre marqueur. 2 mailles en l'air. On est rendu au dernier qui est un rang complet de brides. Alors, on va avoir fait notre motif quand même. Alors, je mets mon marqueur dans ma dernière maille. Alors là, on fait une bride dans chaque espace. Une au-dessus ici. On a mis une maille en l'air dans le trou. On fait une bride. Une bride au-dessus de la bride. Une bride au-dessus de la maille en l'air. Une bride dans chacune des brides, qui se trouve être 4 brides. 2, 3, 4. Une bride dans notre espace de maille en l'air. Une bride au-dessus. Une bride dans l'espace de maille en l'air. Et une bride au-dessus des 4 brides suivantes. 1, 2,
3, 4, une bride dans l'arceau, une bride au-dessus de la bride, une bride dans l'arceau et une bride sur les deux dernières. Alors, on voit bien le petit motif de patte. On le voit bien ici. Alors, c'est ce qu'on répète tout le long. Vraiment, vraiment, on commence, voyez-vous, j'ai terminé par un rang de bride, mon patron, qui est ici. J'aurais pu commencer l'autre motif tout de suite après pour faire que ça, c'est celui-là. Mais je veux un espace bien défini. Alors, je refais un rang de bride, je fais 2 mailles. Je vais le refaire une autre fois avec vous pour bien, bien saisir. Le premier, ah non, c'est juste des brides celui-là. On recommence le patron de whips de 5 rangs avec les brides. Un rang complet au-dessus de chaque maille. Ma boule qui roule ne roule pas tant. Les deux dernières. C'est l'espace que je laisse. On recommence notre patron. 2 mailles en l'air qui vont équivaloir à notre bride. Là, vous allez peut-être me demander comment ça se fait que ça fait droit si d'un côté, on commence par 2 mailles en l'air et à la fin, c'est une bride complète qui est à peu près 2 mailles en l'air et demi. C'est parce que dans un sens, on commence 2 mailles en l'air, on finit par une bride. Et quand on commence dans l'autre sens, c'est 2 mailles en l'air au-dessus de la bride et une bride au-dessus des 2 mailles en l'air. Donc, tout ça fait que ça s'équivaut. On tourne notre travail. On est rendu au deuxième. On a dit, on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, on en passe 3, quatrième, cinquième. On fait première bride, deuxième bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe 3 mailles dans la quatrième bride et bride dans la suivante. On recommence notre patron qui commence par 2 brides. 1, 2. On a fait 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles dans la quatrième, une bride. Dans la suivante, une bride. On recommence notre motif qui commence par 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles dans les 2 dernières, des brides. Voyez-vous ce que je vous disais? Que je fais une bride au-dessus de mes 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, on tourne. On met le marqueur.
Dans la maille au complet, je suis bien là. Oui. Non, j'étais pas correcte. OK. Dans l'autre rang, une bride. On va commencer par ça. Ah, elle est faite, notre bride, avec nos 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, au-dessus de nos 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles serrées. Ici, au-dessus des 3 mailles serrées. Mailles en l'air, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On refait 2 mailles en l'air et une bride ensuite. 2 mailles en l'air. On passait cette bride-là et on allait faire une au-dessus de l'autre. Je passe cette bride-là parce que mon patron, il se termine ici où mon pouce est. Je passe celle-là, je viens faire une bride ici. On reprend le motif qui est une bride. Une bride. On fait 2 mailles en l'air. On passe cette bride-là. Dans l'espace, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. On passe une bride dans la suivante bride. Notre deuxième motif est fait. On commence l'autre qui commence par une bride, 2 mailles en l'air. Dans le trou, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On refait 2 mailles en l'air. On passe une bride. Dans la dernière, on fait une bride. On a suivi exactement cette rangée-ci. Je vais le rapprocher. L'autre rangée, on fait 2 brides pour commencer. Donc, 2 mailles en l'air. Marqueur. C'est notre première bride. La deuxième se fait dans l'arceau. On le voit bien ici, la deuxième, elle est dans l'arceau. Ici, ça c'est notre arceau. Elle se fait au-dessus. On fait une maille en l'air. Une bride au centre de nos 3 mailles serrées. Une maille en l'air. Oui, c'est ça, une maille en l'air. Une bride dans l'arceau suivant. Une bride au-dessus de notre bride. Notre patron, il est fini. On commence l'autre. Qui commence par une bride au-dessus de la bride, une bride dans l'arceau, une maille en l'air, une bride au centre, une maille en l'air, une bride dans l'arceau, une bride au-dessus de la bride. Notre deuxième patron est fait. On fait l'autre, qui commence par une bride au-dessus de la bride, une bride dans l'arceau, une maille en l'air, une bride au centre, des 3 mailles serrées, une maille en l'air, une bride dans l'arceau et une bride dans notre marqueur. Notre deuxième motif est presque terminé. On commence par 2 mailles en l'air. Là, on fait le dernier ici. Oups, celui-là. Qui est un rang de bride complet. Finalement, on a 1, 2, 3 rangs. C'est quand même, ça va quand même assez bien. On met le marqueur. Et c'est un rang de brides complet. Alors, on fait des brides au-dessus des brides. Et on fait des brides dans les espaces qu'on a laissés. Ici, il y avait une maille en l'air. On fait une bride. Une bride au-dessus. On avait un espace d'une maille en l'air. Dans l'arceau, on fait une bride. Une bride au-dessus des 4 suivantes. 2. Je suis pris avec ma laine. 3. Là, je vais enlever ça.
Bon, 4. Dans l'arceau, une maille. J'ai fait une maille en l'air, une bride au-dessus de la bride, une bride dans l'espace de ma maille en l'air. Du rang précédent, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace de ma maille en l'air, 1. Au-dessus de ma bride, 1. Dans l'espace de ma maille en l'air, au-dessus des 2 brides suivantes. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors, on voit bien, j'essaie de les étirer comme ça pour que vous les voyez bien. Ce que je disais tantôt par rapport à un travail avec un fil plus foncé, c'est sûr qu'on le voit. C'est un peu plus subtil, je vous dirais, mais on le voit quand même. C'est ce que je disais quand je parlais d'un fil qui serait moiré, ça serait pas bien, ce serait moins visible. Alors, on est comme ça. Vous avez pris en note le petit diagramme. Je le laisserai en photo à la fin. Alors, laissant de côté ceci, nous allons travailler où j'en suis rendue. Et j'avais un gros crochet. J'avais un crochet numéro 6. Je suis rendue ici. Donc, on fait des mailles serrées, tout le pourtour ici. Mais là, quand vous faites les mailles serrées, je veux bien que vous fassiez le bord, mais je vais le faire, je vais vous l'expliquer en même temps. Ma maille en l'air et ma première maille serrée. Bon, vous voyez, je vais mettre mon marqueur ici, là. Je vais me prendre un gros marqueur. Ici. C'est pas évident de prendre les mailles. Probablement celle-là, celle-là, celle-là. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez, quand vous le mettez votre travail à plat, que ce soit pas gondolé. Je veux pas que ça fasse des vagues comme ça. Donc, vous allez faire quelques mailles. Voyez, je vais le prendre ici dans l'espace de 2 brins. Essayez de prendre 2 brins, pas juste un brin pour pas faire une loupe comme ça. Ça, c'est pas un travail soigné. Alors, on prend les 2 brins, on fait la maille serrée, on va un petit peu plus loin, maille serrée, on va dans l'espace du trou ici, maille serrée. Donc, vous allez, voyez-vous, des fois, c'est embêtant. Est-ce que je prends celle-là ou je prends celle de l'autre côté? Je vais prendre celle de l'autre côté. Vous allez voir à plat ce que ça donne. Voyez-vous, là, je serais passée ici. Est-ce que je prends ici ou ici? Je vais prendre ici. Ce qui est important, je vais faire l'autre après, vous allez voir. Des fois, c'est pas toujours évident. Là, je vais prendre un petit peu plus loin. Ce qui est important, voyez-vous, là, je l'ai mis à plat. J'ai pas touché là. J'ai pas pesé, j'ai pas étiré. Non. Parce que si vous étirez et que c'est beau, quand vous allez le placer sur vous, ça va faire chou, ça va retourner comme c'était. C'est pas l'effet voulu. Donc, vous continuez comme ça. Puis, vous vérifiez vraiment bien votre travail. Alors, moi, je vais faire tout le long et rendu au bout, là, qui est ici, je vais vous montrer comment faire les petits tortillons. C'est de toute beauté. Alors, c'est ce qu'on va faire. Chacun de son côté. On va se rendre jusqu'au bout.
en vérifiant toujours son travail au fur et à mesure. Et faut pas que ce soit serré non plus. Ça a besoin d'être lâche. Mais oui, ici, là, des fois, c'est embêtant. Ben, je vais prendre les 2 brins ici. Ensuite, je peux prendre ces 2 brins-là. Alors, c'est assez lâche pour me donner la souplesse et le rendu que je veux. Je le remets à plat. Voyez-vous, c'est vraiment très beau. Alors, on se continue ça. Alors, vous voyez, j'ai presque terminé. Tout est à plat. Vous avez bien compris que si c'est trop serré, vous allez faire une maille plus loin pour vous donner l'espace. Et inverse, si s'il y a trop d'espace, vous allez le faire plus collé. J'imagine que vous êtes assez brillante. Je sais que vous avez tout deviné ça. Alors, je continue jusqu'au bout. Je vais faire dans celle-là. Et je vais vraiment prendre le coin ici et faire ma maille serrée. Là, comment faire les petites brilles? Ça prend... Moi, je le faisais sur mon cellulaire. Je me faisais une longueur que j'avais besoin. On va prendre... Attendez, je vais me placer pour que vous voyez bien, là. Ici, c'est mon bord. On s'entend bien. Je le mets comme ça au début. Je tire mon crochet jusqu'à la fin. Ça, c'est ma mesure. Alors, je fais 20 tours. Je vais essayer de le faire sur l'autre caméra pour que vous voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est trop. Voyez-vous, si ça fait ça, c'est un peu trop. Alors, je vais en enlever, je vais peut-être faire 15. OK. On va dire que c'est à peu près 15. On va le calculer dans le prochain. Ici, vous voyez bien, c'était la bordure. Je tiens ici, voyez-vous mon doigt, tiens, la loupe. Je viens dans cette même maille-là où j'ai travaillé et je viens faire, une maille, oui, dis-je bien, une maille coulée. Et je lâche. Voyez-vous? Ça, c'est la longueur. Je veux pas que ce soit trop long, pas que ce soit accrochant dans les fermoirs. Donc, je le fais assez petit. Je vais dans mon autre maille. Je fais une maille coulée. Je reprends ma mesure. Et là, je suis toute pris dans mes affaires, mes balles supplémentaires. OK. On va essayer de se débrouiller comme ça. J'étire jusqu'au bout. Là, on va faire 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je reviens dans ma même maille. Je fais ma maille coulée. Je mets les 2 brins côte à côte et je lâche. Ça tourne. Voyez-vous, on a donc belles petites... Et ça, c'est vraiment pas effilochant, c'est de toute beauté. On a dit qu'on s'en allait dans l'autre maille suivante. Ça, c'est mon début. Peut-être que c'est plus difficile, mais il faut vraiment prendre les 2 brins pour que ce soit solide. Je fais ma maille coulée. J'étire ma maille pour ma mesure. 15 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On revient dans la même maille. On refait une maille coulée. On laisse le doigt dans le brin, dans la loupe. On fait notre maille coulée.
On met les deux côtés parallèles, on lâche. J'en fais une dernière. Dans notre maille complète, je prends le crochet parce que on fait une maille coulée. J'étire ma maille sur ma mesure. 15 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'étais dans le salon, puis mon chéri se demandait, ben, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais? Je comptais tout haut. Je lui ai montré la beauté de la chose. Alors, je rentre dans ma même maille. Je fais ma maille coulée en tenant toujours ma loupe. Je les mets parallèles et je lâche. Alors, on fait ça dans chaque brin. Ensuite, de l'autre côté, on refait les mailles serrées et on coupe pas notre fil, on coupe jamais notre fil. On fait le tour complet en mettant ces petites vrilles de l'autre côté aussi. Alors, on se revoit pour la fin. Bonjour, vous avez remarqué changement de coiffure et changement de vêtements. Petit problème au moment du montage, perte d'une séquence, mais je tenais à vous dire le mot de la fin, qui est, si vous connaissez quelqu'un qui a tout, mais ça, c'est un cadeau unique. Quelqu'un qui aime les animaux, ça va être très apprécié. Je sais que moi, je les ai donnés, ces deux foulards-là, durant le temps des fêtes. Et c'était tellement apprécié parce que chacun est unique. Et en plus, ce modèle-là, c'est pas fréquent qu'on voit ça. Alors, c'est une double unicité. Alors, je vous propose plein de nouveaux vidéos qui s'en viennent. J'espère que vous allez me suivre puis que vous allez aimer faire les nouveaux projets, tous plus fous les uns que les autres. Tout dépend de l'inspiration du moment et ce que les gens me demandent de faire. À la prochaine.